Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission Parlons de sciences organisée par Centre Sciences. Alors tout d'abord, toutes nos excuses pour les 2 derniers directs, nous avons eu un gros problème de son, mais ça y est, ça c'est réglé. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Julien Barré, qui est enseignant-chercheur à l'Institut Denis Poisson, pour nous parler, alors je ne sais même plus de quoi. Julien, bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour à tous. De quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui? De carrelage. De carrelage. Alors n'oubliez pas, si vous voulez poser des questions à Julien en direct, vous pouvez poser des questions via le chat ou alors après via les commentaires. Merci beaucoup. Donc je te laisse la place. Voilà. Alors voilà ma cuisine carrée. Alors cette cuisine, vous voyez qu'elle a un côté de longueur 6, l'autre côté de longueur 6, donc une surface de 6 x 6 égale 36. Et voici mes carreaux. Mes carreaux qui ont une surface de 2, d'accord? Ils sont dimension 2 par 1. Alors j'essaie de carreler ma cuisine maintenant, et ça, il va pas vous falloir longtemps pour comprendre que je vais y arriver, sans trop de problèmes. Et que je ne fais même pas tellement attention à la façon dont je mets mes carreaux. Et si je ne fais pas n'importe quoi, j'arrive à carreler ma cuisine. D'accord, là c'était facile, donc dans certains cas on y arrive. Maintenant, je reprends ma cuisine et je suppose que dans le coin ici en haut à gauche, j'ai un frigo, et donc je ne veux pas carreler ce coin-là. Par contre, je veux carreler le reste. Est-ce que je vais y arriver? Là aussi, si vous réfléchissez 2 secondes, vous faites quelques essais peut-être. Là, je fais un essai. Vous voyez que là, il y a un carreau que je n'arrive pas à remplir. Et ça, jamais je pourrais arriver à le remplir avec un seul carreau qui fait d'une surface 2. Ça, c'est pas une surprise. Ma cuisine, elle faisait une surface totale de 36. Moins 1 pour le frigo, ça fait 35. Jamais je vais pouvoir carreler une surface de 35 avec des carreaux qui sont une surface de 2. Bon, ça c'est la première règle. Elle est assez facile à comprendre. Elle est assez intuitive. Il faut que la surface de ma cuisine soit un multiple de la surface de mon carreau. Alors maintenant, je vais supposer que ma cuisine, non seulement elle a un frigo ici dans un coin, mais elle a un placard dans le coin opposé, ici, là, en bas à droite. Et je veux la carreler toujours. Alors maintenant, la surface à carreler, c'est 6 x 6, 36. Moins 1 pour le frigo, moins 1 pour le placard, ça fait 34. Donc 34, c'est bien un multiple de 2, la surface de mon carreau, donc a priori, c'est peut-être possible. Alors je vais essayer. J'essaye de m'organiser. J'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est parce que je suis mauvais ou est-ce que c'est parce que c'est impossible? Alors en fait, c'est pas une question très simple à résoudre ça, savoir si c'est impossible. Parce que vous imaginez bien que là, j'ai pas réussi, mais j'ai juste essayé un seul carrelage possible, mais je pourrais en essayer d'autres, changer les orientations des carreaux, et puis continuer à tenter. Et il y en a beaucoup des possibilités. D'accord? Donc pour montrer que c'est impossible, il faudrait que, a priori, que j'essaye toutes ces possibilités. Ça, c'est compliqué. C'est là que les maths interviennent pour la première fois. Alors, voici une nouvelle version de ma cuisine. Une nouvelle version de ma cuisine, donc coloriée en noir et blanc, un peu version échiquier, avec toujours le frigo et le placard. Et vous allez comprendre tout de suite. Donc, cette cuisine carrée a donc toujours 6 par 6, d'accord? Il y a autant de cases noires que de cases blanches, soit 18 noires et 18 blanches. J'ai enlevé une blanche pour le frigo, une blanche pour le placard, donc il reste 18 noires et 16 blanches à carreler. À chaque fois que je mets un carreau, je peux le mettre horizontalement, comme ça, ou verticalement, comme ça. Vous remarquerez qu'à chaque fois, le carreau recouvre une case noire, une case blanche, quelle que soit la façon dont je le pose. Donc, à chaque fois que je pose un certain nombre de carreaux, je retire des cases, d'accord, je carrelle des cases, mais je carrelle autant de blanches que de noires. Et comme au départ, j'ai plus de noires à carreler que de blanches, je sais que jamais j'arriverai à carreler ma cuisine avec les carreaux que je me suis donnés au départ. J'ai montré que c'était impossible. Donc ça, c'est joli. C'est joli puisque j'espère que je vous ai convaincu tout à l'heure que ce n'était pas facile de montrer que c'était impossible. Grâce à ce coloriage, c'est devenu évident.
Et par contre, Julien, j'aurais une question. Si jamais on n'avait pas enlevé cette case-là, mais on avait enlevé cette case noire, est-ce que ça aurait pu fonctionner? Alors, mon raisonnement ne marche plus. Mm, Mon raisonnement ne marche plus parce que là maintenant j'ai 17 cases noires et 17 cases blanches, donc peut-être que c'est possible de carreler. D'accord. Peut-être que c'est possible de carreler, je vous conseille d'essayer, puis on verra si c'est possible. Évidemment, je dis peut-être que c'est possible, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a juste démontré, on n'a pas réussi à démontrer que c'était impossible. On n'a pas démontré que c'était possible. Alors, ça, c'est cette idée de démontrer l'impossibilité avec des coloriages, donc moi je la trouve très jolie, tellement jolie. Que je vais vous en donner un autre exemple. Donc là, j'augmente de standing, maintenant je suis dans un château. Ma cuisine a des dimensions maintenant 10 par 14. 10 fois 14. Visiblement, c'est 140. 140, évidemment. 140. La taille, donc la surface de ma cuisine, c'est 140. La surface de mes carreaux, c'est 4. 140, c'est bien un multiple de 4, puisque 140, c'est 4 fois 35. Donc, a priori, pas d'impossibilité de ce point de vue-là. Je sais, avec l'exemple précédent, que ce n'est pas pour autant que c'est forcément possible. Alors regardons, analysons le coloriage. Donc ce coloriage, il a 35 cases bleues, 35 cases vertes, 35 cases rouges et 35 cases jaunes. Maintenant, à chaque fois que je mets mon carreau, la 4 par 1, il a des cases jaunes et des cases bleues. Ici, il enlève 2 cases jaunes, 2 cases bleues. Ici, il enlève 2 cases vertes, 2 cases rouges. Ici, 2 cases jaunes, 2 cases rouges. Et ici, 2 cases bleues, 2 cases vertes. Si vous réfléchissez un peu, vous voyez que quelle que soit la façon dont je le pose dans ma cuisine, il enlève 2 cases d'une couleur et 2 cases d'une autre. Autrement dit, je ne peux enlever des cases 2 par 2. Chaque couleur, j'enlève des cases d'une certaine couleur 2 par 2. Oui, mais tout à l'heure, tu avais dit qu'on avait 35 de chaque. Exactement. Donc normalement, ça ne fonctionnerait pas. Exactement. D'accord. 35, je pars de 35 et puis je les enlève 2 par 2. Donc si je pars des rouges, 35 rouges, je vais avoir 33 rouges, 31 rouges, mais jamais j'arriverai à 0. Évidemment. Donc c'est impossible. Et j'ai encore montré, donc j'ai réussi à démontrer avec ce truc que c'était impossible de carreler cette cuisine. Donc encore une fois, là aussi, hein, si j'avais voulu essayer toutes les façons d'organiser mes dominos, mes carreaux dans cette cuisine, j'étais pas sorti de l'auberge. Alors, on a démontré des choses intéressantes. On a démontré que dans certains cas, c'était impossible de carreler des cuisines. Quand même, parfois, on aimerait démontrer que c'est possible. D'accord ? Et puis, même si vous êtes convaincu de la beauté de ces démonstrations, peut-être que vous êtes un peu frustré parce que c'est quand même des trucs quelque part. Ça veut dire que si je vous donne une cuisine et puis je vous donne des carreaux, il faut trouver un coloriage qui marche pour montrer que c'est impossible. C'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Alors pour ça, pour répondre à toutes ces interrogations, il y a un théorème. Un théorème qui va nous dire exactement, qui va être capable de nous dire exactement, si je vous donne une cuisine avec des dimensions données, je vous donne des carreaux avec des dimensions données, est-ce que c'est possible de carreler cette cuisine? Alors voilà le théorème. Ce théorème, il se présente sous forme de conditions nécessaires et suffisantes. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a les 3 conditions que je vais vous détailler après, la condition 1, la condition 2, la condition 3. Si ces 3 conditions sont remplies, c'est sûr qu'il existe une possibilité de carreler la cuisine sans couper les carreaux. Et si une des 3 conditions n'est pas remplie, ou plus d'une, c'est sûr que c'est impossible. Alors, je vous allez écrire ces 3 conditions, et puis on va les commenter. La première condition, ma cuisine, elle a des dimensions longueur A et puis largeur B, par exemple, grand A et grand B, et puis mes carreaux, ils ont des dimensions longueur petit a et largeur petit b, et grand A, grand B, petit a et petit b sont censés être des entiers. D'accord ? J'ai que des cuisines à côté entiers et des carreaux à côté entiers. Alors, ma première condition, c'est il faut que la surface de la cuisine soit un multiple
Alors la surface de la cuisine, vous savez calculer la surface d'un rectangle, je l'appelle grand S. Là, c'est grand A fois grand B. C'est un multiple de la surface du carreau. Donc ça, la surface du carreau, c'est petit s, c'est petit a fois petit b. D'accord? Donc ça, c'était la première condition qu'on a déjà vue. Elle est assez claire. Alors on a aussi vu que cette condition, elle n'était pas suffisante. Puisqu'on a trouvé des exemples de cuisine pour lesquels cette condition était vérifiée et qui pourtant il n'était pas possible de les carrer. Donc c'est qu'il y en a d'autres des conditions. Alors une deuxième condition qui est relativement claire, alors j'espère que je vais arriver à vous l'expliquer. Donc là, je dessine ma cuisine. Et on va regarder les bords de la cuisine. Donc on imagine que j'ai réussi à carreler ma cuisine. Donc on imagine que j'ai réussi à la carreler et je regarde ce qui se passe sur les bords. Donc par exemple, ici, sur les bords, j'ai peut-être mis des carreaux comme ça. Et puis là, j'ai mis un carreau dans ce sens-là. Et puis là, j'en ai remis un comme ça. Et peut-être ensuite, j'en ai mis 3 dans ce sens-là. D'accord? Peu importe. En tout cas, si j'ai réussi à carreler ma cuisine, c'est sûr que j'ai réussi à mettre des carreaux sur le bord. D'accord? Alors ici, par exemple, j'ai mis un carreau en longueur, donc j'ai un petit a. Ici, j'ai mis un carreau en largeur, donc j'ai un petit b, à nouveau un petit a, petit b, petit b, petit b. Et ici, c'est le côté de ma cuisine, grand A. Donc j'ai réussi à exprimer grand A, le côté de ma cuisine, comme une somme d'un certain nombre de fois la longueur de mon carreau, plus un certain nombre de fois la largeur de mon carreau. Ici, 3 fois la longueur, plus 4 fois la largeur. Donc ça, c'est une autre condition. Il faut absolument que la longueur, je puisse l'exprimer comme une combinaison des dimensions de mon carreau. Et évidemment, il faut aussi que ce soit vrai pour la largeur, ou pour le B qui est ici. Par exemple comme ça. Ici, j'ai exprimé ma largeur comme une fois la longueur du carreau, une fois petit a, plus 2 fois petit b. C'est ma deuxième condition. Et puis, il y a une troisième condition. Une troisième condition qui est que la longueur ou la largeur de la cuisine, l'une des deux dimensions, est un multiple de petit a, la longueur de mon carreau. Et puis il faut que ce soit vrai aussi pour la largeur de mon carreau. Donc A ou B, la longueur ou la largeur de ma cuisine, est un multiple de petit b, la largeur de mon carreau. Et voilà les trois conditions. Et là, c'est merveilleux, ces trois conditions forment des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il existe un carrelage de ma cuisine. D'accord ? Alors, on va donner des exemples. Par exemple, tout à l'heure, on avait une cuisine de taille 14, donc la longueur de la cuisine c'était 14, la largeur c'était 10. D'accord ? Alors, essayons la première condition. Ah oui, puis on avait des carreaux. Mon carreau, la longueur de mon carreau c'était 4 et la largeur de mon carreau c'était 1. Okay. Alors, première condition, la surface de la cuisine 140, c'était bien un multiple de 4, la surface de mon carreau. Puisque 140 c'est 4 fois 35. Première condition, c'est bon. Deuxième condition, est-ce que la longueur de ma cuisine, donc ici 14, est-ce que je peux l'avoir comme combinaison de 4 et de 1 ? Bon, ça en fait, oui, c'est évident, hein, parce que je peux mettre 1, 14 fois, ça marche. Ou alors je peux mettre 4 plus 4 plus 4 plus 1 plus 1. Tout va bien. B, la largeur de ma cuisine, c'était 10. C'est aussi une combinaison des dimensions de mon carreau 4 et 1, parce que je peux mettre 1, 10 fois et ça marche. D'accord. Donc, la condition 2 est vérifiée aussi. La condition 3. Alors, donc, petit a, c'est 4. Est-ce que A ou B est un multiple de 4 ? A, c'est 14, c'est pas un multiple de 4. B, c'est 10, c'est pas un multiple de 4. Ma condition 3 n'est pas vérifiée. Je sais que c'est impossible de carreler ma cuisine. Et c'est déjà ce qu'on avait démontré avec le coloriage de tout à l'heure.
Alors maintenant, si au lieu de prendre des carreaux de taille 4 par 1, j'avais pris des carreaux de taille, par exemple, des carreaux carrés de taille 2 par 2. D'accord. Si j'avais pris des carreaux carrés de taille 2 par 2, alors la surface de mes carreaux, ça reste 4, d'accord. Donc, si la surface de ma cuisine, c'est la même, 14 fois 10, la condition 1 est toujours vérifiée, 140 est toujours multiple de 4. La condition 2, alors là, je n'ai pas de dimension qui vaut 1, donc il faut quand même vérifier. Est-ce que je peux obtenir 14 comme combinaison de 2 ? Bon, là, j'ai que des 2. Oui, parce qu'il suffit que je mette 7 fois 2. Et puis, est-ce que je peux obtenir 10 comme combinaison de 2 ? J'ai que des 2. Oui, 10, c'est 5 fois 2. Donc, la condition 2 est aussi vérifiée. Condition 3, est-ce que grand A ou grand B est un multiple de A ? Alors, A, c'est 2. Grand A, c'est 14. C'est bien un multiple de 2. Donc, tout va bien. J'ai même grand A et grand B qui sont des multiples de 2. Et puis, ici, est-ce que grand A ou grand B est un multiple de petit b ? Petit b, c'est 2 aussi, donc ça marche. 14 et 10 sont aussi des multiples de petit b. Donc la condition 3 est vérifiée. Donc je sais que ma cuisine 14 par 10, je ne peux pas la carreler avec des carreaux 4 par 1, mais je peux la carreler avec des carreaux 2 par 2. Sans même avoir besoin de faire le carrelage explicitement. Alors, on a un théorème, c'est magnifique. On aimerait avoir des preuves. D'accord ? En maths, on veut des preuves du théorème. Alors, je vous ai démontré une partie du théorème, en fait. D'accord ? Je dis que le théorème, c'est une condition nécessaire et suffisante. Donc, il faut démontrer deux choses. Il faut démontrer que si un carrelage est possible, alors ces trois conditions sont vraies. Et inversement, si ces trois conditions sont vraies, alors un carrelage est possible. Alors, on a démontré que si un carrelage est possible, la première condition était vraie. Ça, dès le début, on s'en était aperçu. Ici, là, j'espère que je vous ai convaincu que si un carrelage est possible, ma condition 2 est vraie aussi. La condition 3, elle est moins évidente. Je ne vais pas pouvoir vous la démontrer comme ça. Mais il y a des jolies mathématiques derrière. Donc, si vous voulez, posez les questions dans le chat et je vous donnerai des références. Donc là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir complètement vous montrer, vous terminer la preuve. Ensuite, il y a l'autre partie de la preuve. Si j'ai les trois conditions, est-ce que je peux construire un carrelage ? Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, je vais supposer que mes trois conditions sont vraies. En particulier, je vais supposer que la condition 3 est vraie. Alors, si la condition 3 est vraie, il y a deux cas possibles. D'accord ? Je sais que A ou B est un multiple de petit a et A ou B est un multiple de petit b. Donc, il est possible, par exemple, que A, grand A, soit un multiple de petit a et de petit b. Alors, allons-y, choc. Voilà ma cuisine. Ici, j'ai grand A. Grand A est un multiple de petit a et petit b. Grand B, ici, je vais utiliser maintenant ma condition 2. Grand B est une combinaison de petit a et petit b. Donc, par exemple, le grand B, je peux la décomposer comme ça. Petit a ici, petit b ici. D'accord ? Maintenant, si j'ai un petit a ici, ça veut dire que j'ai un petit b ici. D'accord ? Or, je sais que grand A est un multiple de petit b. Donc, je peux répéter ici ce motif et répéter des petits b jusqu'au bout. Et je vais tomber pile juste, puisque ça veut dire que grand A est un multiple de petit b. Donc, je vais pouvoir carreler comme ça. Et puis, ici, si j'ai un petit b ici, ça veut dire que j'ai un petit a ici. Je sais que grand A est aussi un multiple de petit a. Donc je sais que je vais pouvoir répéter ce motif ici et que je vais tomber juste à la fin. Donc ben voilà, j'ai mon carrelage. Donc j'ai démontré que, au moins dans ce cas-là, les conditions ici 1, 2, 3 étaient suffisantes pour permettre de carreler ma cuisine. Alors, il me reste un autre cas. Est-ce que je vais le mettre ?
Alors, bon. Il reste un autre cas. C'est le cas où c'est pas grand A qui est le multiple de petit a et petit b, c'est grand A qui est multiple de petit a, et grand B multiple de petit b. Alors on pourrait aussi avoir grand A multiple de petit b et grand B multiple de petit a, ça ne changerait rien. Vous allez voir que ce cas-là, il est encore plus simple. Donc, je redessine ma cuisine. Ici j'ai grand A, ici j'ai grand B. Grand A est un multiple de petit a, donc je sais que je peux mettre des carreaux ici, je vais mettre des carreaux, et je sais que ça va tomber juste. Des petits a ici, petit a ici, petit a ici. Je sais que ça va tomber juste puisque grand A est un multiple de petit a. Et puis, si j'ai mis un carreau ici, donc là ça veut dire que j'ai un petit b, et puis je sais que ici je peux mettre des petits b partout, ça va tomber juste puisque grand B est un multiple de petit b. Donc maintenant, vous voyez que je peux terminer mon carrelage et tout va fonctionner. Et là, c'est un carrelage particulièrement simple, parce que je peux mettre tous les carreaux dans le même sens, les uns à côté des autres comme ça, et ça fonctionne. Ce n'était pas le cas pour le cas de tout à l'heure. Donc voilà, j'ai démontré un sens du théorème. J'ai démontré que si ces trois conditions sont vraies, alors il est possible de carreler ma cuisine. Dans l'autre sens, je n'ai pas complètement démontré, mais pas si loin. Alors, puisque vous avez tous compris ça maintenant, vous pouvez vous poser la question, si vous avez maintenant une cuisine qui n'est pas une cuisine en 2 dimensions comme celle de la plupart des gens, mais une cuisine en 3 dimensions, avec des carreaux donc, qui sont des parallélépipèdes rectangles, est-ce que vous pouvez toujours carreler votre cuisine? Donc là, c'est un défi que tu leur lances. C'est un défi. C'est un défi. Vous avez ici le théorème en 2 dimensions. Le défi, c'est d'écrire le théorème en 3 dimensions. Ok, merci beaucoup Julien. Bon, grâce à toi, on va tous pouvoir carreler la cuisine. Donc, messieurs, dames, le confinement est terminé, mais je pense qu'on peut continuer à faire les travaux à la maison. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple grâce à toi. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau rendez-vous à 15h avec Philippe Griot pour continuer dans les mathématiques. Merci beaucoup et à demain.